Bonjour Monsieur Chevreux, alors nous sommes ici à Salon de Provence, chez vous, vous nous avez invités chez vous et votre dame, et vous allez nous montrer un peu quelque chose de particulier. Qu'est-ce donc s'il vous plaît? Eh bien voilà, c'est tout simplement une collection entre guillemets de cartes postales que j'ai commencé il y a une dizaine ou une douzaine d'années et qui était surtout destinée, et qui est toujours destinée d'ailleurs, à comparer Salon à la belle époque, c'est-à-dire sa plus belle époque, début du XXe siècle, jusqu'à la fin de ce siècle, enfin la fin du XXe siècle, à quelques années près. Ça peut être jusqu'en 2005, en 97 à peu près. Voilà. Ça se présente comme on peut retrouver la carte postale d'il y a 100 ans ou à peu près, avec ce qui reste maintenant à Salon. Alors, il faut reconnaître que quelquefois, c'est assez difficile à identifier, et j'en ai même quelques-unes de ces fameuses cartes postales que je n'ai pas encore identifiées. Voilà. Ce sont des fois des recherches d'identification chez des particuliers, des vieux salonnais, soit aux archives, ou quelquefois même dans des lectures de revues diverses, régionales surtout. Voilà. Eh bien, disons que depuis très peu de temps, puisque nous sommes le 15 février, j'ai dépassé, pas de beaucoup, les 500 cartes postales diverses, en ayant évité les cartes postales concernant le corso du début du XXe siècle, et j'ai acheté simplement quelques cartes souvenirs, parce que là aussi il y a un choix, il y a beaucoup trop de choix pour tout collectionner. Un travail de combien de temps? Commencé il y a 10 ans, alors on ne peut pas dire, ça dépend des bourses et autres antiquités qu'on peut trouver dans la région, et ça dépend évidemment de la consistance de mon porte-monnaie, parce que certaines cartes arrivent à coûter assez cher. Il y a quelques exemplaires, il y en a au moins 2 ou 3 qui dépassent, disons en ancien franc, en francs, ça faisait 1500 francs, et des fois plus. Enfin, on peut toujours essayer de discuter un petit peu. Le vendeur, quelquefois est intransigeant, mais d'autres fois, il est un peu plus coopératif et plus souple. Voilà. Très bien. Le plan final que j'ai adopté, c'est un plan qui est basé sur, disons, un axe. Et les deux premiers chapitres, si l'on peut dire, concernent le château en un, la vieille ville en deux. Et à partir de la mairie, s'en allant vers la route d'Arles, c'est un autre itinéraire. Partant de la mairie, cette fois par le cours Gimont vers la route de Marseille, c'est un autre itinéraire. Et enfin, toute la partie, disons, place Morgan, la partie ouest par rapport au château, la partie ouest concerne un autre itinéraire. Voilà. Voilà, et pour la deuxième partie, je vais me tirer un petit zoom. Voilà, si vous voulez me présenter l'eau. Alors la deuxième partie part également en face de la mairie. Elle monte l'avenue Gaston-Cabrier, elle s'en va vers Saint-Pierre-de-Canon, le Val de Cuèche, et sur Pélissane. Un autre itinéraire
part de, disons, l'avenue Gaston Cabrier et s'en va vers Saint-Laurent jusqu'à Curebourse et la route d'Avignon. Enfin, le dernier itinéraire est piqué sur l'itinéraire numéro 7 allant de la mairie à Marseille, et à partir de l'Arceau, il se dirige en direction de Pélissonne. Voilà à peu près. Il s'agit tout simplement de vue générale, de ce côté-là tout à fait classique, avec la ville de Salon, toujours pareil. Là, nous avons une date de 1903, donc avant les tremblements de terre, où on retrouve la tour du Pigeonnier et celle qui a été... Roston de Cabre. On peut dire que simplement à cette époque, toutes les tours étaient encore entières, disons. Sauf Roston de Cabre qui a été légèrement abîmé dans le crénelage supérieur. Ça, c'est une carte postale de... Une carte postale de 1903. D'accord, avant le tremblement de terre. Avant le tremblement de terre, voilà. Donc Roston de Cabre 1286, 1303, et qui, après le tremblement de terre, en 1916, fut détruite. On voit la tour vieille. Oui, la vieille tour, oui. La tour Pierre de Cros. Voilà. Et celle du Pigeonnier. D'accord. Celle qui a été explosée de façon pas très heureuse, disons. Pour la sécurité des habitations. Oui. En même temps que le crénelage ici... Une partie a disparu, grande partie a disparu. On aura l'occasion de la revoir sur d'autres photos ou cartes postales. Bien. Donc, disons que la première de ces cartes, c'est une vue générale. La carte elle-même est datée du 2 octobre 1903, comme on peut le voir dans le bas de cette carte. Carte de peu de valeur, mais classique, donnant un aspect de la ville à cette époque. Nous avons ici la ville photographiée le 15-10-93, donc ça fait déjà pas mal d'années. Et celle-là est colorisée. Nous avons ensuite une vue générale, mais prise du Pilon Blanc. Et pourquoi je l'ai prise, cette carte? Parce qu'elle mentionne, elle ne mentionne pas, elle représente le nouveau clocher rebâti après le tremblement de terre de 1909. Et là, c'est une de vos photographies. Alors là, nous avons la photographie qui, elle, date de 1994. Voilà. On continue des vues générales prises sous des angles différents, disons. Alors, nous avons la première, là, qui est prise depuis le château de l'Empéry. On retrouve à peu près, presque les reliefs. C'est ce qui nous permet de nous repérer dans l'espace. Et nous avons une autre vue ici. Ici, nous avons la rue vers le logis Salonnais. Ici, ça c'est pris du haut de la... Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est au-dessus de l'hôpital, c'est Saint-Léon, le rocher de Saint-Léon. Ici aussi, nous sommes pris là du haut des escalières. Et ici, la photo, qui est assez significative parce qu'elle montre l'évolution des bâtisses dans le secteur. Alors, on retrouve exactement les tours qui nous servent de repère. Tour de Cros. Tour de Cros, et la tour de Guet. Tour de Guet. Ici, on les retrouve exactement. Nous sommes exactement dans l'angle et on voit l'urbanisation. Ça, c'est le Clos Saint-Pierre. Voilà. Bien.
Cette page, ben, c'est encore le château, avec toutes ces tours qu'on voit de plus près apparemment, et toutes à leur place. Ici, on constate leur disparition sur la photo, qui date de 93. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? L'avion Monsieur et Madame Quinet évoluant sur la ville le 1er juin 1900, je ne sais plus combien, 1910, ça a été rectifié, c'est du bidouillage, hein, c'est du bidouillage photo. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a cette photo ici du logis salonnais pris depuis la montée des escalières, avec le château, toujours en point de repère, et ici une carte colorisée. Une petite remarque sur la carte. On a l'impression que la montagne des Opis, en fond, avec son gris, et les aspects du ciel, les nuances du ciel, on a l'impression que c'est irréel. Mais en réalité, c'est exactement ces couleurs qu'on peut encore constater aujourd'hui. C'est curieux, mais c'est comme ça, malgré la pollution. Eh bien, cette carte postale, eh bien, je la vois datée du 16 juillet 1911, et c'est une photo disons, de l'hôpital, et ma foi, on ne peut pas dire grand-chose dessus, c'est assez classique. Voilà, toujours pareil, le château en point de repère, l'hôpital pris depuis la croix en haut. Voilà. On va enlever ce papier et on va dire qu'on retrouve plusieurs fois les mêmes cartes, les mêmes vues. On a même celle-ci encore. Voilà. Celle-ci. Bien, tout simplement, c'est pour montrer qu'il s'est tiré et il s'est vendu énormément de ces cartes postales, parce qu'elles correspondent chacune à un tirage différent, qu'on peut repérer ici par la marque de l'éditeur ou du photographe. On la retrouve ici, on retrouve ici, on retrouve, il y a chaque fois la preuve que c'est un tirage différent. Donc un usage intensif, parce que Salon, c'est une ville où il y a eu énormément d'expéditions de cartes postales et énormément de sites qui ont été photographiés, on estime entre 1800 et 2002. 2002 vues de cette époque, donc du début du XXe siècle. C'est celle-là, mais l'une est en noir et blanc et l'autre en colorisé. Alors une carte postale colorisée, comment ça se passe? Ben, comment ça se passe? Il n'y avait pas comment dirais-je, les techniques de reproduction que nous avons actuellement, et les cartes postales étaient colorisées une par une. Alors ça demandait du travail. Le prix devait s'en ressentir un peu. Moi, je ne connais pas la différence qui peut exister entre le noir et blanc et le colorisé. Je n'ai pas d'idée de ces prix. Bon, et bien après les vues générales, on arrive dans l'itinéraire numéro 1 qui est simplement le château. Alors le château, son entrée actuelle. Actuelle, oui et non, parce que c'était l'époque où il y avait la police municipale qui avait un bureau là, un petit poste, qui a été supprimé. Et maintenant, toute la façade est fermée et couverte de témoins, parce qu'apparemment, il y a des problèmes de fissuration quelque part. C'est quelle date cette photographie, grosso modo? Alors là, oh, ça doit être 1994. 1994. Le fait d'avoir les policiers ici, c'est pas forcément évident. 94, je le mets entre guillemets avec beaucoup de points d'interrogation. Voilà.
Alors, la porte d'Henri Angoulême, la porte, voilà. 1550-1584. Bonne mémoire, bien. Et avec les piou-piou de service et un aperçu de la ruelle qui descend vers la, comment dirais-je, vers la rue de l'Horloge. Vers la rue de l'Horloge, là où il y a le restaurant côté sud, Clos des Arômes, il y a des changements là-dedans. Et voilà donc un aperçu. Alors on remarque l'étroitesse de la ruelle, bien sûr. La guérite, c'est classique. Par contre, la tour ici, on la voit abîmée et toujours entière. La tour Gaston de Cabre. C'est Gaston de Cabre. On retrouve 1286-1303. Vous connaissez ça par cœur. Voilà, mais une mémoire d'ordinateur. C'est la mémoire de salon maintenant. Eh oui, oui, oui. Alors, dans cette photographie, on voit le fameux piou-piou dont nous parlions il y a quelques instants, qui fait le petit demeuré, apparemment. Ce serait peut-être encore plus visible avec une loupe. Enfin, disons que dans tout groupe, il y a toujours un animateur. Et ils amènent la soupe. Apparemment, c'est ça. C'est midi. Apparemment, c'est ça. En 1902. 1902. Eh bien, nous sommes toujours dans l'entrée du château avec là le piou-piou de service, les enfants qui se font photographier. 1907. 1907, oui, 1907, exact, oui. Ça tourne toujours entre 1900, disons, 1900 et 1920, à quelques exceptions près. Alors ici, au milieu, nous avons, intéressant de comparer la photo actuelle avec ce qui existait en 1900. On regarde dans les étages pour les casernements, les fenêtres avaient été en partie obturées. En bas, sous les arcades, une partie avait été murée pour en agrandir le casernement. Il faut reconnaître quand même qu'elle a plus d'allure aujourd'hui qu'en 1900. Bon, alors c'est la galerie Jean Ferrier, donc 1499-1521, l'archevêque qui a créé cette galerie. Donc voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore au pied de la grande tour que nous voyons ici, a été prise cette photo, avec un piou-piou notamment qui fait le rigolo ici. C'est assez classique, hein. Toujours un petit bouffon dans le coin. Et la photo, ma foi, pourquoi pas, on reconnaît leur uniforme.